Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'exercice 72 de la base, donc un CCP majeur de 2017, dans lequel on étudie un ensemble de matrices vérifiant une propriété particulière. Donc on dit qu'une matrice M est dans cet ensemble-là, donc une matrice de Mn de C, si seulement si il existe une matrice Q inversible, telle que pour tout lambda dans C, Q plus lambda M appartient à Gln de C. On peut faire plusieurs remarques sur cet ensemble-là, mais déjà on se rend compte que la condition il existe Q inversible ne sert pas à grand chose. On aurait pu dire il existe Q appartenant à Mn de C. Pourquoi? Parce que comme on impose que pour tout lambda dans C, Q plus lambda M soit inversible, si on prend lambda égale 0, on obtient que Q est inversible. Donc on pourrait réécrire ça en disant il existe Q appartenant à Mn de C, mais ça change finalement pas grand chose. Bon, en tout cas derrière on pose deux matrices particulières, matrice Jn, donc c'est une matrice particulière aussi, on fait une permutation circulaire, donc par exemple le premier vecteur s'envoie sur le deuxième sur le troisième, le n-1 sur le nème, et le nème s'envoie sur le premier, c'est pour ça qu'on parle de permutation circulaire ici, et une matrice AN qui s'écrit sous ce format-là, donc on remarquera tout de suite que AN c'est en fait une matrice diagonale, donc la diagonale A1, A2, AN, plus la matrice JN. Donc dans une première question, on vous demande de calculer les déterminants dans des cas simples, donc le cas de matrice 2, 2 et 3, 3. Donc là, il n'y a aucun souci particulier du premier déterminant, bon ben A1, A2, moins 1. Voilà. Le deuxième déterminant, on peut développer par rapport à la première ligne, ou éventuellement par rapport à la dernière colonne, au choix, enfin un peu comme on veut. En tout cas, on va obtenir en développant que ça va nous faire A1 fois le mineur qui est le bloc là en bas à droite, donc A2, A3. Plus moins 1 puissance 4, ici, fois 1, fois ce mineur-là. Donc on obtient ça. Donc vous voyez, ça fait plus parce qu'il y a un moins 1 puissance 4 ici qui apparaît. N'oubliez pas que chaque fois qu'on développe par rapport à une ligne, il y a un moins 1 puissance i plus j qui apparaît. Sauf que là, on est en position 1, 3, donc i plus j fait 4, et moins 1 puissance 4 fait 1. Donc en tout cas, quand on regarde les deux déterminants qu'on obtient ici, c'est à chaque fois les déterminants de matrice triangulaire, donc ils se calculent très facilement, et donc on obtient 1, A2, A3 plus 1. Maintenant, quand on vous demande derrière de calculer les déterminants de AN, de A1 à AN, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre notre déterminant, ici, déterminant à calculer, et on va développer par rapport à la première ligne qui ne contient que deux coefficients non nuls. Et pour les mêmes raisons de tout à l'heure, quand on va barrer le A1, donc on va barrer toute la ligne 1, toute la première colonne, on va tomber sur une matrice triangulaire inférieure. Quand on développe par rapport à ce coefficient-là, il va nous rester que ce bout-là de la matrice, qui sera une matrice ici, qui sera une matrice triangulaire supérieure. Et donc on n'aura pas de problème particulier ici pour calculer les déterminants mineurs qu'on aura. Donc on applique notre formule, donc A1 fois moins 1 au carré fois ce déterminant-là, donc de taille n-1, plus moins 1 puissance n plus 1, parce que le 1 était en position 1n, fois ce déterminant ici. Et on remarque, donc comme indiqué, que les deux déterminants sont triangulaires, et donc c'est le produit des termes diagonaux, et on obtient cette valeur-là. Bon, alors ensuite, on va prendre une matrice D diagonale, dont la diagonale contient la valeur 0, donc au moins un 0 sur la diagonale, et on vous demande de montrer que D appartient à Rn de C. Donc c'est-à-dire qu'il existe une matrice Q telle que, etc. Alors vu ce qu'on vient de faire auparavant, on se rend bien compte que, tiens, on s'est intéressé à N. On a vu au départ que N c'était une matrice diagonale plus J. Donc on a très envie de prendre la matrice Q égale la matrice J. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on prend une matrice diagonale donc avec au moins un 0 sur la diagonale. Et on s'intéresse à Jn plus lambda d. Donc ça me donne en fait An de lambda 1, lambda An. Et pour cette matrice-là, quand on calcule son déterminant, comme elle est de la forme An de quelque chose, on va pouvoir utiliser cette formule-là. Et ça me fera un lambda puissance n fois le produit des AK plus moins 1 puissance n plus 1. Comme on a supposé qu'un des coefficients diagonales de d était nul, ce produit-là va faire 0. Et donc mon déterminant, finalement, il va faire moins 1 puissance n plus 1, qui est non nul. Donc comme le déterminant est non nul, j'obtiens que Jn plus lambda d est inversible. Donc ça c'est vrai pour tout lambda dans C. En particulier, on peut l'appliquer à lambda égale 0 et on obtient du coup que Jn est inversible. Et donc on obtient que D appartient à Rn de C parce qu'on a prouvé qu'il existe Q égale Jn
inversible, tel que pour tout lambda dans C, ma matrice D plus lambda Jn est inversible. Bon, ensuite, on prend cette fois-ci une matrice diagonalisable non inversible, et on demande de montrer que A appartient à Rn de C. Donc, comme elle est diagonalisable, ça veut dire qu'il existe une matrice P inversible et une matrice D diagonale telle que A égale PDP-1 ou encore P-1 à P égale D. Comme A n'est pas inversible, elle a 0 comme valeur propre. Donc D, qui a sur la diagonale les valeurs propres de A au moins 0 sur la diagonale. Donc d'après la question précédente, D appartient à Rn de C. Donc il existe Q inversible tel que pour tout lambda dans C, Q plus lambda D est inversible. Et en fait, je vais me ramener la matrice A tout simplement en multipliant à gauche par P et à droite par P-1. Et en multipliant à gauche par P et à droite par P-1, on va faire apparaître cette matrice-là, qui reste inversible parce qu'on a multiplié une matrice inversible par d'autres matrices P et P-1 qui sont inversibles. Et en fait, il suffit de voir que pour la matrice A, on va prendre cette matrice-là, cette matrice-ci, comme matrice Q. Et cette matrice-là est bien inversible. Pourquoi? Parce que cette matrice est un produit de matrice inversible, donc elle est inversible. On a bien prouvé comme ça que A est dans Rn de C. Remarquez bien que ce qu'on a fait sur la fin, on a pris D dans Rn de C et A semblable à D, et on a démontré que si D est une matrice de Rn de C et que A est semblable à D, alors A est dans Rn de C. Et vous remarquerez que pour faire cette preuve-là, on n'a pas du tout utilisé, pour la fin de la preuve, en tout cas à partir de là, on n'a pas du tout utilisé le caractère diagonal de D, donc ce sera valable pour n'importe quelle matrice. Et donc quand on a deux matrices quelconques qui sont dans Rn de C, semblables, si on a une matrice dans Rn de C, toute matrice semblable, une matrice A dans Rn de C, toute matrice semblable à A sera aussi dans Rn de C. Bon, ensuite, on s'intéresse maintenant à une matrice de 2, donc on revient à un des cas relativement simple. On prend Q0 égale cette matrice-là, M0 égale celle-ci, et on vous demande de déterminer dette de Q0 plus lambda M0. Donc on voit un petit peu où ça nous mène, le but étant de prouver qu'il y aura une matrice Q0 particulière, pour laquelle cette matrice-là sera dans Rn de C. Donc on fait ce calcul-là, donc c'est juste un calcul avec des matrices de 2, donc ça se passe bien. Donc on calcule dette de Q0 plus lambda M0. Et en faisant la colonne 2 reçoit la colonne 2 moins lambda fois la colonne 1, on retombe sur le déterminant de ABCD, c'est-à-dire le déterminant de Q0. Bon. Après, si on a, on vous demande d'en déduire, montrer que toute matrice M de M2 de C non inversible appartient à R2 de C. Donc là, on va faire le travail en disant que si on a une matrice d'un M2 de C non inversible, soit M est nul, alors M appartient à Rn de C parce qu'il suffit de prendre n'importe quelle matrice Q inversible. Donc on en prend une au hasard, par exemple l'identité, et c'est bon. D'ailleurs, c'est R2 de C ici, parce qu'on est en dimension 2. Si M est différent de 0, on est sur C, son polynôme caractéristique est scindé. Du coup, elle est trigonalisable. Et trigonalisable comment? Ça veut dire qu'elle va être semblable à une matrice T de la forme comme ça. Alors éventuellement, B peut être nul, ou pas, peu importe. A peut être nul, ou pas. Mais on a vu que toutes ces matrices de cette forme-là étaient dans Rn de C, et comme on l'a dit plus haut, comme M est semblable à une matrice de Rn de C, M va être dans Rn de C aussi. Bon, alors ensuite, dernière question. On s'intéresse à l'ensemble des matrices de Mn de C non inversibles, et on demande de comparer Nn de C et Rn de C, donc les matrices non inversibles et Rn de C. Donc le but est de démontrer soit, quand on prend une matrice non inversible, automatiquement elle est dans Rn de C, soit l'inverse. Donc si je prends une matrice dans Rn de C, est-ce qu'elle ne serait pas dans N indice N de C? Bon. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la contraposée. Donc on va prendre une matrice M inversible, donc qui n'est pas dans N indice N de C. Et supposons qu'elle soit dans Rn. Donc ça veut dire qu'il existe un Q tel que pour tout lambda dans C, Q plus lambda M est inversible. Comme j'ai supposé M inversible, j'ai le droit de multiplier par M-1. Et donc j'obtiens que Q fois M-1 plus lambda I est inversible. Du coup, là-dedans, je remarque que ça, c'est inversible pour tout lambda dans C. Donc j'obtiens
que Qm-1 moins lambda identité ne sera pas inversible, quel que soit lambda dans C. Et donc la matrice Qm-1 n'aura pas de valeur propre. Mais ici, on travaille sur C depuis le départ, et on sait que le polynôme caractéristique de Qm-1, qui est de degré au moins 1, aura au moins une racine complexe, donc Qm-1 aura au moins une valeur propre. Du coup, c'est absurde. Donc on a démontré quoi? Que si M est dans GLN de C, M n'appartient pas à Rn de C. Donc par contraposé, si M est dans Rn de C, alors M n'est pas inversible. Et donc Rn de C est inclus dans l'ensemble des matrices non inversibles de C.